Dans un monde de plus en plus uniformisé, nous prenons la responsabilité des puissances mondiales face aux divers conflits du Moyen-Orient. Nous appelons donc les acteurs tant régionaux qu'internationaux à s'unir face aux extrémistes et aux ennemis des peuples et de la liberté. Par ailleurs, étant conscients de la nécessité de gérer nos déchets, nous appelons ces mêmes puissances à faire le premier pas vers les pays en voie de développement afin qu'ensemble nous puissions construire un futur où la peur du réchauffement climatique serait exclue. En outre, fidèles à nos principes, nous prônons un renforcement des droits du travailleur afin de réduire l'exploitation de l'homme par l'homme dans le secteur primaire. Nous sommes également conscients de l'accès limité de notre population à Internet. Cependant, depuis la levée de l'embargo, nous avons les moyens de permettre à notre population d'accéder progressivement à ces outils. Nous appelons donc les différentes délégations à adopter des résolutions allant dans ce sens. Merci. Aline, Vera, Exarius, Aubray, les ambassadeurs de Cuba et du Canada. Quelles ont été vos premières impressions de cette première journée d'Unimal? Les gens s'y connaissent très bien, ils dominent leur pays et ils savent aussi, ils connaissent très bien l'histoire des autres pays, donc il faut être très attentif et surtout savoir répondre aux questions qui sont posées. D'accord. Au début, en fait, on était un peu perdus, on nous a laissé un peu. Mais ensuite, quand on a pris le rythme, c'était assez intéressant. Surtout, les débats informels étaient un peu embrouillés. Mais bon, les débats formels se sont très bien passés. C'était, je pense, le plus intéressant. Et c'était très bien fait. D'accord. Allez, bonne journée, merci. Sandra, donc tu étais dans la commission éducation et culture. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des tensions que tu as vécues lors de cette commission? Il y a eu surtout des tensions entre la Russie et les États-Unis, car la Russie voulait arrêter avec le contrôle le monopole américain du contrôle d'Internet et voulait créer son propre monopole, son propre réseau avec ses alliés, et donc ça a causé des conflits entre eux. D'accord, très bien. Maria, toi tu étais dans la commission droits de l'homme. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus des résolutions ou de la tienne, celle que tu as proposée? Même si c'était intimidant de prendre la parole et tout ça, on a pu arriver à un accord entre tous les États. Donc ma résolution est basée sur les États qui peuvent accueillir des réfugiés vont les accueillir, et celui qui ne veut pas va aider financièrement. Alors bonjour Thomas, tu viens d'assister à la conférence de Monsieur Arias qui est diplomate. Il a traité le thème de la Syrie et il a aussi parlé de son travail. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que tu en as pensé? J'ai trouvé personnellement que c'était vraiment très intéressant d'avoir le point de vue d'un quelqu'un participant à l'ONU véritablement, et en tant que représentant d'un pays qui est l'Espagne. Puis sur les questions, il a beaucoup développé sur les réfugiés, il a bien expliqué qu'est-ce qu'était un réfugié, qu'est-ce qu'il n'était pas, et les coalitions mondiales et européennes visant à réguler ces réfugiés. Alors bonjour Quentin,
tu viens d'assister à une séance du NUMAD au Palais des Cibeles. Tu pourrais nous parler un petit peu de tes impressions, s'il te plaît? Alors déjà la salle est vraiment magnifique, c'est très impressionnant, on a vraiment l'impression d'être dans un lieu de vote, en tout cas ça fait vraiment parlement, donc ça c'est vraiment un point positif. Après un point un peu plus négatif, c'est que la directrice du NUMAD nous a vraiment poussé à trouver un consensus dès le début, même dans les négociations, même dans le lobbying. Ce qui fait qu'à la fin, on est arrivé au vote et à peu près tout le monde était d'accord, même des États pour lesquels c'était pas vraiment dans leur intérêt d'être d'accord avec la Commission. Finalement, il n'y a que la Turquie qui s'est manifestée vraiment pour son pays. Donc ça, c'était un petit peu dommage, mais sinon, excellente expérience vraiment. Merci beaucoup. Alors Émilie et Angel, ça y est, c'est fini le NUMAD. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'était magnifique et je m'y attendais pas du tout. C'était pas du tout comme j'y pensais et une belle expérience et j'espère que ça va se répéter l'année prochaine. Moi j'étais délégué de Cuba dans la commission économique sociale et j'ai bien aimé parce que je suis dans la série ES et donc ça m'intéresse. Et le sujet, je crois qu'il était assez bien. On pouvait y discuter, on a fait plusieurs résolutions, il y a eu des débats. Et je crois que j'ai participé, même si au début j'étais un peu choqué et j'ai hésité un peu à prendre la parole, mais après j'ai pu le faire et ça a été bien.